Ah, yeah, yeah. Le service qui tourne autour de On est là sont nombreux. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service traiteur, esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là, on est là. Il est temps de vous présenter l'émission trimestrielle dénommée Décryptage économique. Une émission qui aura pour but d'informer et d'éduquer la population congolaise ainsi que africaine sur le vrai problème économique de nos nations. Présentateur, Miracle Elmena Menavovo BBA. Le premier rendez-vous est fixé pour le 15 février. Nous aurons pour sujet pourquoi le minerai de la République démocratique du Congo ne profite pas aux Congolais. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs de On est là TV. Bienvenue dans notre émission Le Parfum. Comme vous savez, cette émission, c'est une émission à caractère religieuse. Nous recevons des éminents serviteurs de Dieu. Nous débattons sur un sujet pour édifier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme roi, un homme que Dieu utilise puissamment. C'est le pasteur Benjamin, visionnaire de l'église Faith Ministry. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Blandine, bonjour. Et je profite aussi pour dire bonjour à toute la famille On est là TV et particulièrement à Papa Moïse et pour cette grande vision. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Un réel plaisir de vous avoir. Nous sommes vraiment bénis de vous avoir sur ces plateaux. Et nous espérons que des téléspectateurs que nous suivons en ce moment aussi seront édifiés et bénis Absolument. Au travers de vous. Pasteur, ça fait combien de temps vous êtes pasteur? Au mois de décembre de cette année, ça sera 30 ans. 30 ans. Que je vis en Afrique du Sud. Pour le ministère, c'est plus de 30. Mais comment avez-vous reçu le Seigneur? Parce que il y a certaines personnes qui disent qu'ils attendent quelqu'un qui vienne peut-être lui prêcher une prédication ou suivre une prédication à la télévision. Et vous, comment ça s'est passé? Pour moi, c'était spécial. C'est mon grand frère qui m'a conduit dans le Seigneur. Vu les expériences vraiment terribles de la famille, où je ne croyais même pas qu'on pouvait vivre plus de 30 ans, à cause de certaines situations sorcellériques dans le nez de la famille. Alors, quand mon grand frère s'est converti, et moi j'avais 16 ans, et il m'a parlé que non, tu connais la réalité de la famille, si nous ne suivons pas le Seigneur, nous n'avons pas d'avenir. Et vous lui avez cru facilement? Très facilement parce qu'on était aussi... Une certaine motivation par rapport à la famille? Exactement, parce qu'on voyait comment les gens mouraient dans la famille. Et sincèrement, ma soeur Blandine, je ne pensais même pas que je pouvais atteindre 30 ans de l'existence parce que les gens mouraient trop jeunes. Et très généralement, quand ils écrivaient l'examen d'État, et la mort les frappait. Alors c'était facile à mon grand frère de pouvoir me présenter la situation. Et à l'époque, c'était l'époque du groupe de prière. Ça, c'était vers les années 82 à Kinshasa. Alors c'était comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Et pensez-vous que la vie chrétienne est facile? Oui et non. Oui, dans le sens que le Seigneur a payé les prix pour nous. Il nous fait grâce, il nous assiste. Non, dans le sens que ça demande une discipline pour adhérer à ce que le Seigneur a fait. Et c'est là qu'il y a un peu de difficulté que nous voyons. Donc la partie de la divinité, Dieu a fait sa part. Et la partie de l'humanité, c'est là que nous luttons et ce n'est pas facile. Et d'où est venue la vision de Faith Ministry? Faith Ministry, c'est une longue histoire. Hein? En résumé. En tant que jeune, quand je me suis converti, et Dieu avait fait grâce, au même moment, j'avais suivi la formation missionnaire.
Et quand j'ai terminé les examens d'État, comme j'ai dit que j'ai reçu le Seigneur, j'avais 16 ans. Et du coup, mon frère m'avait aussi inscrit à la formation missionnaire. Avant d'être pasteur, je suis premièrement missionnaire. Et maintenant, avec cette formation missionnaire, Dieu a fait que je termine les examens d'État et je termine au même moment la formation missionnaire. On m'a envoyé à Mbandaka pour le stage, où j'ai passé le stage pendant 9 mois, dans le sens d'installer un groupe de prière. Et quand je suis retourné à Kinshasa, j'ai poursuivi mes études universitaires en arts plastiques. Et quand j'ai terminé, j'ai eu à cœur, et il y avait aussi des messages que j'allais passer un bon bout de temps de ma vie à l'extérieur du pays. Mais à l'âge avancé, le Seigneur va me retourner pour accomplir une mission. Alors c'était des messages vraiment ancrés. Et quand je suis arrivé en Afrique du Sud en 1991, nous avons, par la grâce de Dieu, commencé ensemble avec le bishop Peter Muteba, Yahweh Shama. Et de là, 5 ans après, Dieu me parlera qu'il va m'amener quelque part où il va m'établir pour la mission qu'il avait pour moi sur la terre, ici. Alors, en tant que jeune Congolais, bon, mes ambitions, c'était d'aller plus m'installer en Europe. Et quand nous avons fait un déplacement vers les années 96 avec le bishop Peter Muteba en Côte d'Ivoire, où il y avait une grande conférence de pasteurs venant de 5 continents, des églises francophones. Alors c'est dans cette conférence-là à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, que Dieu me donnera le message et la prophétie pour ne pas quitter l'Afrique du Sud, et il va me déplacer de Johannesburg pour installer l'œuvre, et c'est ça, Faith Ministry. Donc maintenant, de retour, j'étais coincé maintenant d'abandonner les ambitions de voyage et m'installer complètement pour cette vision de Faith Ministries. Donc en bref, c'est ça. Ok, en tout cas, je pense qu'il y a des millions de téléspectateurs qui en ce moment ont eu le temps de vous découvrir en quelques minutes. Vous êtes parent, père de famille? Oui, je suis marié à une seule femme. Et je suis marié, maintenant ça fait 26 ou 27 ans, je pense que je suis marié. J'ai 3 enfants, 2 filles et un seul garçon. En tant que parent et la vie pastorale, c'est facile de le diriger ensemble? Ce n'est pas facile, mais nous autres, nous avons bénéficié des expériences des autres qui nous ont précédés. Nous avons vu comment les aînés pasteurs ont sacrifié. Nous avons vu comment les aînés pasteurs ont sacrifié leur foyer et au profit du ministère. Et nous avons vu aussi comment tantôt on s'attache à la famille et on sacrifie le ministère. Exact. Et je pense que nous avons bénéficié de leur expérience pour essayer un peu de balancer. Donc vous essayez d'équilibrer tous les deux. Absolument. Pasteur, nous avons un thème aujourd'hui. Notre thème, c'est l'amour chrétien. Mais en quelques minutes, nous voulons que vous essayiez un peu de nous définir qu'est-ce qu'est l'amour pour entrer en profondeur de notre sujet. Vous savez, quand les amis m'ont envoyé les emails pour parler sur l'amour chrétien, j'ai dit, ça c'est un sujet très vaste. Et c'est ça même le thème central de la Bible. La Bible est tout autour de l'amour. Mais j'aimerais aborder l'amour dans notre aspect. Parce que nous savons que Dieu est amour. Quand on parle de Dieu, Dieu est amour. Maman, si quelqu'un vous dit que c'est un sujet facile à développer, c'est peut-être facile à commenter. Mais ce n'est pas facile. Parce que là, c'est comme l'homme veut toucher la divinité. Parce que Dieu est défini comme amour lui-même. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Alors, étant créés à la nature de Dieu, nous avons aussi en nous, ça je ne parle même pas seulement de chrétiens, je parle en tant qu'humains créés. Nous avons le DNA
du Créateur qui est amour en nous. Alors, sachant cela, c'est la raison pour laquelle le diable peut tout laisser. Il peut imiter les miracles, il peut imiter la foi, il peut imiter les autres histoires, mais le diable ne pourra jamais imiter l'amour. Parce que le jour où il imite l'amour, il devient Dieu. Et il cesse d'être le diable. Alors, étant difficile de sa part, le diable fait que l'Église n'accède pas à cette révélation de l'amour. C'est la raison pour laquelle, nous voyons tout ce qui se passe. C'est à cause de manque de révélation de cette nature divine de l'amour en nous. Mais quelle est la caractéristique de l'amour chrétien dans l'Église? L'amour chrétien, vous allez me permettre de développer un peu avant d'arriver là-bas. Dans Matthieu 6, versets 9 jusqu'à 13, les apôtres demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont vu les autres prier, les disciples de Jean-Baptiste. Ils voulaient aussi commencer à prier. Ils voyaient Jésus prier. Et Jésus leur répond en disant, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Je m'arrête là-bas parce que c'est là que je peux toucher sur l'amour. Vous allez dire, mais dans ces versets, pasteur, on ne parle même pas de l'amour. La volonté de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père. Il établit déjà, les Juifs n'ont jamais prié le Père. Ils prient au Dieu créateur. Et Jésus nous introduit à un Père, c'est-à-dire il y a une relation entre papa et les enfants. Et là où il y a déjà papa et les enfants, dans la famille, il y a l'établissement de l'amour. Là, je pense que nous sommes d'accord. Et il dit que ton nom soit sanctifié. Donc, dans notre marche de la vie chrétienne, nous sommes appelés à élever le nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous donne une mission pour accomplir sur cette terre. Or, cette mission ne peut jamais s'accomplir si on n'a pas la révélation de l'amour. Nous voyons les tyrans de ce monde quand ils veulent accomplir leur vision. Dans l'occultisme, on demande à un papa de sacrifier ses enfants pour influencer sa volonté. Mais dans le christianisme, comme on parle de l'amour chrétien, le Père s'est sacrifié pour ses enfants. Et c'est ainsi, Jean 3,16, le verset le plus populaire, nous dit « Dieu a tant aimé et il a donné ». Alors l'amour chrétien n'est pas dans les verbes, n'est pas dans des slogans. Mais pourquoi on ne sent pas, on ne sent pas cet amour autour de chrétiens? Je voudrais même donner un exemple. Il y a quelqu'un que j'ai connu à Kinshasa. Cette personne allait pour chercher un travail. Okay. Et cette personne, on lui a refusé parce qu'il ne faisait pas partie d'un secte. Exactement. On lui a demandé de s'intégrer de ce secte pour qu'il obtienne ce travail. Mais chez nous, les chrétiens ne sent pas cet amour. Les païens exigent en sorte que d'autres personnes adhèrent à leur secte pour qu'ils obtiennent certaines choses. Mais nous, en tant que chrétiens, nous voyons aujourd'hui que Dieu a élevé des chrétiens dans de différentes dimensions, dans différents niveaux. Mais les chrétiens ne sentent pas cet amour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un problème d'enseignement dans des églises ou qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que vous venez de nous énumérer de points qui sont très capitaux. Mais est-ce que ces genres d'enseignement, on les retrouve aussi dans des églises? Est-ce que des gens comprennent un peu ce que vous essayez de nous expliquer tout à l'heure? Maman Blandine, vous savez que
Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent sur la terre. Mais je pense que peut-être on ne parle pas de ça. Que je donne un exemple seulement. Il ne faut pas, à cause de quelques méfaits, qu'on puisse intempérer les choses que Dieu est en train de faire parmi les chrétiens. Papa Moïse a établi cette entreprise. Mais il vous a donné le travail. Donc c'est exactement l'exemple que vous avez donné sur cet homme-là occulte qui exige à ce que la personne qui viendra travailler, qu'il soit de leur secte. Maman, ça se passe. Mais peut-être il faut dire que nous voulons amplifier cela. C'est comme aujourd'hui, quand on parle de mauvais pasteurs et des abus qui se passent dans les églises. Moi, je dis aux gens, ça ne correspond pas aux vraies statistiques. Parce qu'on amplifie trop le mal. On peut être dans une ville où il y a 1000 bons pasteurs. Mais 3 mauvais pasteurs font tellement de bruit. Et on parle, voici ce que les pasteurs sont en train de faire. Ce n'est pas vraiment vrai. Dieu est en train de gagner le terrain. Le royaume des cieux est en train d'avancer. Il ne faut pas, à cause de quelques cas, qu'on puisse intempérer exactement l'ensemble de ce qui se passe. Le cas est minime. Exactement. Est minime. Le taux est plus élevé. C'est vrai. Vous êtes journaliste, je pense que il faut aller dans les fonds. Il faut aller dans les fonds. J'ai conduit l'église, ça fait, ici à Durban, ça fait plus de 23-24 ans. Une personne peut pleurer parce qu'elle était en difficulté, on ne l'a pas assistée, et dire que non, cette église-là ne nous assiste pas. Mais cependant, dans le fond, l'église est en train d'assister beaucoup de gens. Le mal à la nature décrié très fort. Le mal à la nature décrié très fort. Il y a plus de bonnes choses qui se passent. Mais j'ai dit que ça ne suffit pas. C'est dans cet aspect-là que moi j'aimerais amener ça. Que nous voulons faire mieux. Mais dire que ça n'existe pas... Pour faire mieux, il faudrait que ces genres d'enseignements soient plus enseignés dans des églises. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, particulièrement dans le domaine des médias, avec cette émission. Parce que ça permettrait aux gens de comprendre que, Maman Blandine, l'amour, selon, c'est quel verset ici? Selon Romains 13, verset 5, c'est une dette. L'apôtre Paul dit, ne devez à personne si ce n'est de l'amour. Pourquoi la dimension de l'amour doit être comprise comme une dette? Pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. C'est le sacrifice de quelqu'un. C'est ainsi, j'avais dit que nous avons en nous, pas seulement chrétiens, humains, le DNA de la nature, de l'amour, qui est notre Dieu. Il y a une mère qui s'est sacrifiée pour que Maman Blandine aujourd'hui parle bien français, puisse s'habiller très bien tel que vous êtes là, et puisse se faire bien, pour que vous puissiez faire bien ces émissions. Il y a quelqu'un qui vous a enseigné. Donc c'est les donner, c'est ça l'amour. Et ça se trouve dans la nature de l'homme. Est-ce qu'on peut considérer aussi l'amour comme un don? Oui, c'est un don parce que nous l'avons reçu de Dieu. La Bible nous dit Dieu, le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu. Donc c'est un don. Pas un don comme le don charismatique, mais c'est le don, c'est comme la nature d'un père un père qui donne sa nature à son enfant. Non, en fait, par rapport à cette question, je voulais savoir si vous avez dit qu'on considère l'amour comme un don, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres qui n'ont pas le don de l'amour. Tout humain, étant venu de Dieu, reçoit la nature de son Père.
Donc, quelles sont les caractéristiques, revenons à notre sujet, à cette question, vous n'avez pas répondu. Quelles sont les caractéristiques de l'amour chrétien? je ne parlerai même pas de plusieurs caractéristiques. Il y a un seul élément qui manifeste l'amour, c'est le donner, le sacrifice. Quand quelqu'un dit il aime, c'est qu'il va exprimer cela par le donner. Et le donner exige un grand sacrifice. Parce que je vais prendre ce qui est à moi et passer ça pour l'autre. Et quand on parle du donner, ce n'est pas le matériel toujours. Je peux passer mon information. Et ça te rend, demain tu deviens intelligente. Je t'ai donné quelque chose qui était à moi. Je peux te donner le bien matériel. Je peux te donner mon temps. Je peux te donner mon savoir. Je peux te donner mon skill. Et tout ce que je possède. Mais là où je disais que l'amour est une dette, Maman Blandine. Parce que tout ce que moi je vais te donner, je les ai aussi reçus. C'est pourquoi quand on n'opère pas dans l'amour, c'est le plus grand péché de l'humanité. C'est comme j'ai reçu, mais je refuse de passer. Vous m'avez introduit, vous dites Pasteur Benjamin. Je pense que même le nom Benjamin, je l'ai reçu. Je m'introduis aujourd'hui, je suis Benjamin. Mais c'est quelqu'un qui m'a donné ce nom. Je parle français aujourd'hui. Quelqu'un m'a enseigné ça. Je prêche la parole. Quelqu'un m'a enseigné. J'ai le bien matériel. Quelqu'un m'a donné. Donc, c'est ainsi l'apôtre Paul dit, nous ne devons à personne si ce n'est l'amour. Alors, si on commence à comprendre l'amour comme une dette, je pense que tout le monde dira, je n'ai pas de choix que d'aimer. Malgré c'est facile, c'est pas facile plutôt, parce que ça exige le sacrifice, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas à mettre les opinions. Tout ce que nous avons, qui exige à ce que nous puissions donner aux autres, nous les avons reçus. Il n'y a rien que je possède que je n'ai pas reçu. Il n'y a rien que vous possédez, maman, que vous n'avez pas reçu. Il n'y a rien que tous les amis qui nous suivent maintenant, des millions d'amis qui nous suivent maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien que nous n'avons pas reçu. Alors, si nous avons en nous la révélation là, nous serons toujours prêts à faire le sacrifice à quiconque sera dans le besoin. Et j'insiste le sacrifice parce que c'est là que nous pensons que peut-être ça ne se fait pas. Alors le problème est qu'il y a certaines personnes qui nous suivent en ce moment, peut-être ils ne comprennent pas exactement comment est-ce qu'ils peuvent faire ces sacrifices. Et comment y faire s'il faudrait revenir à cette question? Premièrement, il faut avoir la révélation, comme vous avez dit, que la personne doit être enseignée. Il est très important que les églises, les hommes de Dieu que nous sommes, nous puissions réellement enseigner les gens à comprendre la nature divine qu'est l'amour et ramener les gens à une position de dire que c'est une dette. La dette, je dois payer ça. D'où, par les enseignements, les gens sauront comment il faut se sacrifier. Je pense que pour bien se sacrifier, il faudrait comprendre l'intérêt derrière le sacrifice. Maman, très souvent nous disons que bon, il ne faut pas faire les choses avec intérêt. Je comprends la pensée de l'intérêt, en ce point-là, l'intérêt matériel. Mais nous avons suivi Jésus avec intérêt, parce qu'il nous a parlé de la vie éternelle. Nous savons qu'en le suivant, nous saurons la vie éternelle. Il a dit, suivez-moi, je vais faire de vous. C'est déjà l'intérêt. Le mal, c'est peut-être l'intérêt limité seulement sur le matériel. Un autre point que nous voulons épingler en ce moment, c'est
la manifestation de l'amour divin. Comment doit se passer, comment ça peut se faire, s'il faut le dire comme ça, ça doit se passer dans les églises, cette manifestation de l'amour divin. Parce qu'il y a aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont devenues hésitantes de venir même dans des églises, parce que dans telle église, il n'y a pas d'amour, on n'assiste pas des gens. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir cette manifestation. Comment doit... La manifestation, si je comprends bien votre question, c'est peut-être vous parler de comment structurer les actions, tout consort. Ok. Je pense que nous devons aller au-delà des intérêts personnels pour voir l'intérêt des autres et structurer cela. Un homme de Dieu me disait, il m'a beaucoup marqué cet homme, hein. Il me disait ceci: si l'impact d'une église n'arrive pas à influencer la société, lui, il allait à l'extrême de dire que cette église doit fermer ses portes. Je pense que ça choquait aussi quelqu'un qui a suivi, qui est en train de suivre ça. Ça m'avait aussi choqué. Et je lui pose la question: papa, qu'est-ce que vous dites en ça? Il dit non. Nous devons faire par tous les moyens de quitter seulement, d'enlever l'image de l'église comme un endroit où on vient seulement pour qu'on parle. Mais il faut ramener l'église à la pensée originale de l'église, qui est en grec ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée des gens qui sont appelés pour aller influencer la société. Je pense que nous devons ramener nos églises à cette dimension de pouvoir structurer certaines choses sur comment influencer notre société. Alors, en structurant ces choses-là, je pense que ça serait les voies qui vont nous aider à poser nos sacrifices et comment changer les choses dans nos sociétés. De façon que ça ne soit pas toujours un endroit où on vient, on chante, on danse et on écoute la parole de Dieu et on sort. Je pense que nous devons structurer, si possible, dire restructurer les églises à cette dimension d'influence à la société. Cela va nous aider à manifester l'amour, comme vous avez utilisé le mot manifestation. Okay. Et quelles sont les conséquences quand il y a manque d'amour dans les églises, surtout dans la vie chrétienne, quand il y a manque d'amour? Quand il y a manque d'amour, quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a des personnes qui nous suivent qui sont peut-être dans cette même situation et nous voulons que cette réponse édifie beaucoup de gens et qui change aussi leur façon de voir les choses. Quand il y a manque d'amour, la première des choses que j'avais souligné, maman, il faut savoir bien définir la chose de façon que la réponse soit correcte. On peut se plaindre d'un fait, mais il ne faut pas toujours conclure de manque d'amour. Parce que dans la même situation, même dans la même famille, vous pouvez avoir 3 enfants, le papa fait le sacrifice pour tout le monde, mais il y aura peut-être un enfant qui va se plaindre que non, je ne me sens pas aimé dans la famille. Biologique, hein? Ça existe. Quand on entre dans la profondeur, est-ce que c'est vrai? Tantôt, ce que nous appelons manque d'amour, c'est dû à le terme en français, en anglais c'est expectation, l'attente. Vous savez, tantôt
quand on élève plus haut, expectation, l'attente, ça peut amener... C'était toujours le cas. Ça peut amener à une déception. Mais la déception là n'est pas réellement la vérité des faits. C'est l'attente. Tantôt dans les églises, je vais arriver dans la vie personnelle, hein? Dans les églises, comme vous avez cadré, c'est dans le cas de l'église. Ça dépend aussi de l'attente de la personne. Il y a une personne qui peut venir à l'église et dire que non, je vais être enseigné. Il y a une autre personne qui vient et dit, bon, je vais être assisté dans ça. Il y a plusieurs attentes que tantôt, on n'a pas la possibilité de tout atteindre. Et cela ne peut pas, ça je n'encourage jamais quelqu'un de quitter son église et d'aller dans une autre église à cause de l'attente qui n'avait pas été atteinte. Pourquoi? Il y aura la possibilité de la répétition. La possibilité de cette répétition-là. Vous risquerez d'aller dans une autre église encore et on n'atteint pas encore cette attente-là, cette expectation. Et vous allez vous rendre compte que vous allez perdre votre foi et tantôt même votre vie chrétienne. Dans la vie personnelle, il y a aussi, tantôt même dans le mariage, le pourquoi on entre dans le mariage joue le rôle de soit dire que je ne suis pas aimé ou bien je ne me sens pas à l'aise dans ce mariage. Il faut aller dans toute relation, que ce soit ecclésiastique, relation personnelle, relation des affaires, il faut aller avec la pensée de ce que moi je peux offrir. Parce que j'ai la nature de Dieu qui est l'amour. Voilà. De ce que moi je peux donner. Là, ça va assister à ce qu'il y ait la réussite. Je ne vous interromps pas. Ok, merci. Je voulais juste donner un coup de pouce à ma question. Donc, quand j'ai parlé de l'amour, le manque d'amour dans les églises, parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans une église comme, en fait, dans une grande église comme la vôtre, nous voyons, il y a certaines personnes qui viennent et ils sont plus en groupe. Ok. Il y a un groupe des gens. Il y a de l'autre côté, il y a un autre groupe, il y a un autre groupe. Et ça fait comme ça plusieurs groupes dans des églises. Et il y a certaines personnes qui viennent dans des églises, ils se sentent délaissés, ils sentent ce manque d'amour-là. C'est pour ça que je demandais quelles sont les conséquences, quels sont l'impact de ces genres de situations comme ça dans des églises. Okay, merci maman, surtout pour cet éclairage-là. Les groupes... Je n'encourage pas vraiment qu'il y ait des groupes, surtout dans les églises. Ils s'entretiennent seulement entre eux. Mais ce sont des choses qui arrivent. Malgré le pasteur peut dire que non, hein, soyez ouverts et tout consort, mais 2-3 personnes, peut-être parce qu'ils viennent déjà d'un coin et ils ont déjà cette facilité d'être ensemble. C'est pas aussi difficile d'intégrer les autres. Là, maintenant, il faut les encourager à pouvoir s'ouvrir. Parce que je pense que s'ils sont à 10, peut-être avant ils étaient à 2, à 3, ils ont ouvert la porte à l'autre personne de rejoindre. Il faut encourager les gens, malgré leurs affinités, c'est ça le mot que j'ai cherché, tout en se retrouvant dans une église, malgré leurs affinités, de pouvoir être open, ouvert à d'autres personnes de les rejoindre, parce que là, je serai d'accord avec vous que les nouvelles personnes qui ne se voient pas intégrées risqueraient de partir. Ça, c'est la conséquence. Mais vous ne pensez pas que ces genres de groupes aussi, c'est ce qui crée aussi des manques d'amour dans l'église? Pourquoi ne pas être ouvert à tout le monde qui est de créer ces genres de groupes dans des églises? Ça crée déjà des divisions, ça crée des séparations, et c'est ce qui fera en sorte qu'ils pourront s'assister qu'entre eux en cas de problème. Cette question est très difficile, maman. Très, très difficile. Là, même dans l'expérience pastorale, c'est parmi les choses que nous avons du mal tantôt à mettre des groupuscules ensemble. Et après le temps,
on essaye de balancer. On se rend compte que pourquoi maman Blandine est toujours attachée à telle sœur et tout consort, c'est peut-être qu'ils vendent ensemble au marché. Ça fait déjà, il y a déjà un fait naturel. Ils passent trop de temps ensemble. Est-ce que moi, pasteur, je vais aller casser ça? Juste en prêchant peut-être l'amour dans l'église? Je ne pense pas, parce que déjà, ils opèrent déjà dans l'amour, tout en étant ensemble là. Le fait déjà d'être ensemble à cause d'une raison quelconque, le marché, ils s'entraident déjà. Ils opèrent déjà dans l'amour. Ce qu'il faut leur demander, ce n'est pas de bloquer cela pour eux-mêmes. Il faut leur demander de s'ouvrir aux autres. Je pense que maman, même Dieu en nous créant, les doigts ne se trouvent pas dans la tête. Les nez ne se trouvent pas dans les jambes. Le nez est toujours ensemble avec la bouche et les yeux. Mais ce que la bouche fait, c'est pour l'intérêt de tout le reste du corps. Demandez à ces gens-là qui vendent au marché, je prends l'exemple, et qui prient ensemble à l'église, de leur dire que non, à cause de l'amour. Je pense que là, c'est pas correct, ça serait pas correct. Mais leur demander ce qu'ils font là, de le faire aussi pour les autres. Je pense que c'est ce qui sera correct. Et c'est ça votre démarche en tant que serviteur de Dieu. Exactement. C'est ça la démarche de la parole de Dieu. Et comme vous avez dit, comme serviteur de Dieu, dans l'exemple du corps humain que Dieu a créé, c'est ça le rôle des nerfs et de la tête. Ça fait que tout soit synchronisé pour l'intérêt de la bonne santé du corps. Quand la main est malade, l'œil souffre aussi. Et l'œil participe pour guérir la main. Et c'est le travail de la tête de pouvoir coordonner les choses de façon que le corps puisse aller à l'hôpital, de façon que la main soit guérie. Mais encourager les groupuscules dans la direction que si la main est malade, ce n'est pas le problème du corps, de la tête, parce que les yeux sont en bonne santé. Ça, c'est même diabolique, maman. C'est même diabolique parce que la maladie de la main amènera la mort de tous les corps. C'est tout le corps qui sera enterré. Nous enterrons des gens avec des parties en bonne santé. C'était seulement le cœur qui était malade et le corps n'a pas pris soin de ça. Dans l'ensemble, l'homme meurt avec des poumons en bonne santé. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est vraiment diabolique d'encourager des groupuscules dans l'esprit de ne pas assister les autres. C'est vraiment diabolique et c'est de l'ignorance. Pasteur, nous continuons toujours dans notre thème, mais je pense qu'il y a une question, ça sera vraiment une question très pertinente et ça va édifier aussi beaucoup de gens. Et je pense que beaucoup de gens aussi se posent cette question parce que j'ai entendu des gens déjà en parler dans des différents coins. Et cette question, si vous la répondez, ça va donner beaucoup d'éclaircissements à beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. Pasteur, il y a quelqu'un que j'ai entendu parler, il disait... chez les chrétiens, c'est un musulman. Il a dit chez les chrétiens, il n'y a pas d'amour parce que on le voit jamais en train de partager des nourritures comme nous voyons ici chez nous les musulmans. Nous le faisons chaque vendredi. Nous récoltons ce que nous avons. Nous les rassemblons ensemble et puis nous allons livrer, nous appelons des gens qui sont ce qu'on appelle peut-être des démunis, qui n'ont presque rien pour leur donner pour que ça puisse quand même les aider. Nous ne voyons pas ça chez les chrétiens, donc ils ne partagent pas le chrétien. Donc c'est déjà un manque d'amour. Et puis d'autres disent que comment se fait-il que vous voulez qu'il y ait amour au moment que nous voyons des pasteurs en division?
Il y avait, dès qu'ils étaient together ensemble, après quelques temps, ils se sont disloqués, chacun de son côté. Peut-être ils se sont séparés, peut-être à cause d'argent. Et tout ça, ça crée des manques d'amour. Chez les chrétiens, il n'y a pas d'amour. C'est quelqu'un de notre secte qui est en train de dire des choses comme ça pour le chrétien. Mais vous êtes là mieux placé en tant que serviteur de Dieu pour éclaircir l'opinion publique par rapport à cette question. Maman, vous permettrez que je puisse annoncer que j'ai répondu à ces questions dans le livre que j'ai publié sur Amazon. C'est quel livre? La montée d'une nouvelle ère. Nous aurons le temps peut-être de le lire. Ça sera publié déjà à partir de ce dimanche sur Amazon.com. J'ai fait un séminaire sur ça aussi. Je pense que c'est très pertinent, cette question ici. Et ça nécessite à ce que nous puissions revisiter. C'est comme j'ai dit sur mon livre, revisiter la mission de l'Église. L'Église a connu beaucoup d'étapes, c'est pourquoi je parle de la nouvelle ère. L'Église après ce temps de la pandémie. Permettez-moi, je parlais de ça, j'avais introduit aux amis quand ils m'ont vu, je leur ai parlé qu'on va faire aussi une émission juste pour ce livre, si ça sera possible. Nous sommes là ouverts. Maman, il y a beaucoup d'aspects. C'est pas seulement le partage de pain que les musulmans font. Bon, ça c'est juste quelques points que j'ai pu épingler. J'ai épinglé l'aspect les églises n'ont pas donné la valeur à la place de l'argent. Ça, c'est le premier méfait. On n'a pas le temps pour parler de ça. On n'a pas vraiment encouragé les hommes d'affaires chrétiens de monter si haut et conquérir les économies. Mais cependant, nous sommes les trois fils d'Abraham. Les Juifs, Ismaël, d'où est sorti l'islam, et nous avec Jésus, les chrétiens. Les deux autres n'ont pas négligé cet aspect. Ils n'ont pas négligé cet aspect. Et c'est ce qui fait que dans l'ensemble, aujourd'hui, les églises sont pauvres. Il ne faut pas penser que la richesse et la beauté du podium de l'église ou bien la voiture du pasteur, ça c'est ne pas comprendre ce que c'est la richesse. La richesse, c'est avoir le moyen pour influencer la société. Et dans cette dimension-là, l'église n'a pas été enseignée dans cette direction-là. Et nous sommes obligés de rectifier cela. Nous voyons aujourd'hui, et j'ai évoqué les trois fils d'Abraham. Je parle des Juifs, Ismaël et nous, les enfants d'Abraham par Jésus-Christ. Tous les deux ont des banques. Il n'y a aucune banque chrétienne pour financer les projets des chrétiens. Ça n'existe pas. C'est un manque d'organisation. Premièrement, des révélations. Parce qu'on a négligé ça. On a plus pensé, quand on voit les chrétiens, pour nous, bon, il faut aller au ciel directement. Hein. La terre ne nous intéresse pas. Oh, Dieu nous a établis ici pour influencer, comme j'avais introduit, que ta volonté soit faite sur la terre. Ou des divisions, parce que nous voulons voir d'autres pasteurs, il veut être mieux que l'autre, il veut être élevé plus que l'autre. Ce sont des conséquences de l'ignorance. Ce sont des conséquences de l'ignorance. Pourquoi? J'ai dit que j'appelle cela conséquence de l'ignorance. L'œil ne peut pas se voir plus grand que le nez. C'est l'ignorance. C'est pas parce que l'œil voit que l'œil peut penser que non, bon,
Hein? Je suis plus grand que le nez, parce que le nez ne voit pas. Ou je suis plus grand que la bouche. Ça sont des conséquences de l'ignorance. Ça n'existe même pas dans la nature que Dieu a créée. Alors ce sont des choses qui doivent être fixées. Qui doivent être fixées. Voilà, pasteur me signale que nous chitons déjà dans notre émission. Mais il y a une question qui nous est parvenue. En tant que serviteur de Dieu, en voyant un autre serviteur de Dieu défendre ce qu'on appelle la musique mondaine, vous voyez, défendre des choses qui ne cadrent pas la chrétienté, que direz-vous? Ça fait surtout mal, parce que la base de ce qui nous fait serviteurs ou chrétiens premièrement, c'est la parole de Dieu. Quand on peut défendre quelque chose qui est clair dans la parole de Dieu. Je ne parle même pas des dossiers d'eschatologie où il y a l'interprétation. Donc il y a de ces choses-là qui sont des éléments de base de la moralité. Même un païen qui n'est pas chrétien, dans sa conscience, sait que ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Ça fait très mal. Je dis toujours, avant d'être serviteur, il faut premièrement être un chrétien. On ne peut pas séparer ça. Non. Ça, non. Et si on allant tout droit vers la question en disant que vous connaissez ces éminents, en fait, moi je l'appelle toujours comme ça parce que c'est ce qu'on a vu, et quand j'ai grandi, je le voyais en train de prêcher. Le pasteur Denis Dessy, un serviteur de Dieu, en voyant tout ce qu'il dit à la télé, un mot en tant que serviteur de Dieu. Maman Blandine, vous allez permettre, dans ma discipline, je ne parle pas le mal des autres. Non, un point de vue en tant que serviteur de Dieu, n'est pas dire du mal, mais donner votre point de vue par rapport à tout ça. Souffrez que je ne donne pas mon point de vue. Mais ça fait mal aux gens de voir quelqu'un qui est serviteur. Je termine ma phrase, maman. Souffrez que je ne donne pas mon point de vue, et surtout que vous avez cité un nom. Parce que les serviteurs, nous le voyons en tant que pasteur. Je ne le connais pas mieux et je ne connais pas plus sur lui en dehors de ce que je vois. Donc, souffrez vraiment dans ma discipline. Même prochainement, quand vous me posez la question, il vaut mieux ne pas citer un nom. Là, dans ma discipline, j'ai pris. Nous avons cité les noms parce que les serviteurs comme vous. Et notre attente était d'avoir une très bonne réponse. Exactement. Malheureusement. Mais je pense que tous les amis qui nous ont suivis ont compris. Ils ont compris. Alors, souffrez que je ne puisse pas faire des commentaires sur le nom de quelqu'un. Et je ne suis pas vraiment de cette discipline-là. Et je suis plus de la discipline surtout des anglophones, des serviteurs de Dieu anglophones, parce que c'est au moins dans ce moule-là que Dieu m'a taillé. Donc, ça fait mal de voir le bien transformé en mal, ça fait très mal, mais dans ma discipline, j'ai pris. Nous chitons déjà, pasteur. En conclusion, beaucoup de personnes qui nous ont suivis, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir concernant l'amour divin? Nous conclusions, donc, c'est-à-dire nous chitons déjà. En conclusion ou en résumé, qu'est-ce que les gens que nous suivent en ce moment peuvent retenir sur l'amour divin? Ce qu'il faut retenir, mes amis, c'est une dette. Nous devons payer. Nous n'avons pas de choix. Même là où ça fait mal, nous devons aimer. Et par aimer, c'est donner. Le donner exige le sacrifice. Dieu nous a donné. La nature nous a donné. La communauté nous a donné. Les églises nous ont donné. Nous avons une dette.
Si quelqu'un ne paye pas cette dette sur la terre, il a le problème avec son créateur. Donc l'amour n'est pas un choix, l'amour n'est pas une opinion. Même là où ça fait mal, on est obligé d'aimer. Merci. Merci, pasteur, pour votre temps que vous nous avez disposé pour nous. Merci, maman Blanche. Et surtout particulièrement à la maison On est la TV. Okay. Nous sommes honorés de vous recevoir. Merci. Et c'est pour la première fois, mais c'est pas pour la dernière fois. Exactement. Nos portes sont grandement ouvertes. Allais-je dire. Donc, dès que vous vous sentez que vous devez passer, appelez-nous. Ok, merci maman. Merci Que Dieu vous beaucoup. bénisse. Amen, papa. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci pour votre sympathie et attention que vous nous avez accordée du début à la fin de l'émission. Merci beaucoup en tout cas à la grande équipe de Onela TV. Merci beaucoup à Shaggy qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à Papa Yoshua. Merci beaucoup à Papa Guigui. Merci beaucoup à Yannick. Merci beaucoup à Papa Moïse, vraiment le visionnaire de cette œuvre. Que Dieu lui amène encore un peu plus loin pour de grandes visions. La maison Onela TV est là pour vous. Si vous voulez participer dans des émissions, vous voulez enregistrer une chanson, en tout cas les studios Onela TV est là pour vous, pour tous les artistes musiciens. Vraiment le studio Onela TV est là. Merci à vous et moi je vous retrouve très prochainement. Restez fidèles au programme de Onela TV. Au revoir. Il est temps de vous présenter l'émission trimestrielle dénommée Décryptage économique. Une émission qui aura pour but d'informer et d'éduquer la population congolaise ainsi que africaine sur le vrai problème économique de nos nations. Présentateur, Miracle Elmen Amenavovo BBA. Le premier rendez-vous est fixé pour le 15 février. Nous aurons pour sujet pourquoi le minerai de la République démocratique du Congo ne profite pas aux Congolais. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup.